Aujourd'hui, je vous explique comment j'ai tout perdu sur les pétroles. Non, je rigole. On avait lancé une position ensemble et je vais vous montrer l'évolution. C'est magnifique. J'ai réussi à sortir à temps avant de me manger un stop loss. Et en plus, aujourd'hui, j'ai un nouveau signal qui vient de flasher sur le pétrole et je vais vous partager l'analyse et le setup qui, selon moi, est bullish pour rejouer le pétrole. Voilà, on est parti. Bon, c'est devenu un peu une habitude de trader le pétrole. Mais on va revenir sur cette position qui s'est fait stopper. Franchement, elle était magnifique. Si vous avez regardé la dernière vidéo sur le pétrole, donc ça s'intitule, il me semble, truc sur l'inflation en hausse. Voilà. Donc, on avait partagé, on avait dit à la cassure, on rentrait. Donc, voilà. Et on avait un stop ici, magnifique. Techniquement, le stop, on l'aurait bougé ici, après l'impulsion. Donc, ça, c'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. Mais néanmoins, on a eu quelque chose qui m'a permis de sortir à temps. C'est cette distribution. Vous le voyez, ici, on a une jolie distribution. Tout simplement qui m'indique qu'on pourrait avoir un retournement. Ok, donc c'est aussi simple que ça. Qui dit distribution dit potentielle prise de profit sain ici et sortir, ou du moins juste bouger break-even ou bouger le stop-loss ici pour limiter la perte. C'est ce que j'ai fait au cas où cette distribution devait, entre guillemets, nous créer un retournement. C'est exactement ce qu'il y a eu. Donc c'est pour ça que c'est important quand on prend des positions aussi de suivre le graphique parce que ça vous donne des indices comme ceci. Donc là, j'avais le, entre guillemets, le nez fin, ou le nez creux, c'est le nez creux, pardon. J'avais, pour ma part, cette config bullish, je me suis dit, breakout, je pense que ça push. Je pense que ça push. C'est exactement ce qu'on a eu. Derrière, bah, juste le trade comme ceci, on le rappelle. Hop. Juste un ratio de 1 pour 1, imaginons. Là, j'avais au moins un ratio de 1 pour 1. Donc, c'était magnifique. Donc voilà. Mais ensuite, on a distribué. Donc qui a causé un retracement. Ce qui est ultra intéressant, c'est qu'après cette distribution, on note le bloc baissier, on va revenir dedans. Et on va revenir dedans en refaisant une distribution. En fait, là, on va travailler cette zone-là. Toute cette zone-là, on va créer des espèces de liquidités. Je vais vous mettre des traits dans tous les sens. On va travailler cette zone-là, vous avez vu. Hop, on va reprendre dans la supply. D'ailleurs, on va venir chercher ce high-là, mais on va pas le casser. On va juste prendre les liquidités de ce high. Ou peut-être pas, en fait. Je crois qu'on les a pas prises. Ah non, on les a pas prises. My bad. En tout cas, on va revenir dans cette supply. Et ensuite, on va shift la structure en cassant le dernier lot. Magnifique. Derrière, hop, retracement. Maintenant, qu'est-ce qu'on a sur le pétrole? Une accumulation magnifique. Donc, un peu comme l'accumulation qu'on a eue ici. Pas très très clean, mais voilà. On a la même ici. Elle a été confirmée à la cassure. Je fais attention avec ces accumulations parce que je vous le rappelle, le target minimal d'une accumulation, c'est la tier. Donc, la tier, elle était là. Elle était juste là. Hop. Et en fait, dès qu'on a pris la tier avec ce high-là, on s'est inversé. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec ce genre de niveau. Donc, sur le pétrole, là, à l'heure actuelle, c'est pareil. Techniquement, on a déjà pris la tier. Mais pour ma part, cette accumulation est magnifique parce qu'elle revient pile poil sous ce lot-là. Elle revient pile poil dans mon bloc de ma Inverted Fair Value Gap. Et voilà. Et comme ce que j'ai fait avant, il y a juste une belle position à prendre pour aller viser des plus hauts. On rappellera où est-ce qu'on vise juste après. Et voilà. Donc, là, sur le pétrole, j'ai réussi à sortir et maintenant on a un nouveau setup qui nous est envoyé sur du court terme. Donc création d'un bottom. Et j'aurais pu compter le lot qu'on a juste là. Hein. Création d'un bottom, inversion. Là, on travaille la FVG, ce qui est magnifique. On réagit bien. Hop. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. On pourrait peut-être attendre le breakout ici. J'ai pas envie de jouer le stop loss aussi serré parce que j'ai l'impression qu'on va continuer à retravailler la zone. Je préfère le jouer large. Et après, bah, directement, on a cette config qui nous indique qu'on pourrait avoir un push beaucoup plus haut sur le pétrole. Donc là, je suis descendu jusqu'en 5 minutes pour repérer une nouvelle accumulation. Ok. Donc ça, c'est magnifique. Ça me permet d'affiner au lieu d'avoir mon stop loss aussi bas. Derrière, on l'oublie pas, nous, ce qu'on visait, c'était le dernier high ici, qui nous offre un RR de 9 et jusqu'à un RR de 18. Si on revient chercher la grosse zone qu'on avait indiquée, qui n'est autre que la supply et de l'imbalance. Aussi simple que ça sur le pétrole. Ce qui est bien, c'est qu'une position là où imaginons que l'autre, j'avais pas eu de la gestion active et j'avais pas repéré la distrib. Donc l'autre là, hop, l'autre position qui était là, j'avais pas repéré, je m'étais dit bon, là je préfère juste sortir. Dans tous les cas, j'aurais mangé moins 1 R. J'aurais perdu une fois ce que je risquais dans ma position. Là, cette position, imaginons que je la gagne, je vais gagner 18 fois ce que, entre guillemets, j'ai perdu. Et là, je peux la reperdre et rechoper une nouvelle accumulation, etc. Ou sinon, je peux la jouer safe. Hein. Là, on risque de pump, ça se trouve, on va revenir dans ce bloc-là. Et en fait, ici, on aura eu, globalement, on aura créé une résistance, si vous voulez. Hop. Et là, on aura liquidé le tout. Et on ira plus bas. Ça se trouve, c'est ça qu'on aura. Résistance, prise de liquidité, inversion. Et du coup, là, il faudra se dire, bon, bah, prendre des profits, sortir, ajuster le stop loss. Donc, il va falloir avoir une gestion active sur le pétrole. En tout cas, c'est très intéressant de voir parce que les configurations sur le pétrole sont très, très clean. C'est vraiment des cas d'école. Accumulation.
distribution, c'est magnifique. N'oubliez pas, si jamais ça vous intéresse d'apprendre ce genre de pattern-là et d'accéder à nos analyses, vous avez les modalités dans la description. On parle du pétrole, on parle de la bourse traditionnelle, etc. Le plus important, c'est d'avoir la stratégie, 200 pages, clé en main, sortir, rentrer, money management, gestion du risque, vraiment le plus important. On vous apprend tout et ceci en 12 mois. Vous avez accès à 12 mois au sein du Discord, en plus d'avoir 50 heures de contenu vidéo et des lives interactifs Zoom à nos côtés. Donc n'hésitez pas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous êtes sérieux quant à l'idée d'apprendre l'analyse technique, tout simplement et de vous professionnaliser devant vos graphiques. Voilà. Maintenant que ça a été dit, sur le pétrole, il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. Globalement, vous avez capté l'idée. On a joué de la continuation. Ici, c'était pas une accumulation. Ici, c'était une continuation haussière qu'on a joué. Retour dans la demand, breakout, boom. Ici, ce qu'on a joué, en vrai, on n'a pas joué la distribution parce que je ne l'ai pas vendu, on va dire entre guillemets. Enfin, si, en fait, j'ai vendu, si vous voulez, j'ai pris des profits, mais j'ai pas joué en mode tout le mouvement, quoi. C'était juste prise de profit et voilà. Et là, directement, on a un nouveau setup et cette fois, c'est une accumulation. Donc, on joue un setup à la hausse, comme ici, mais cette fois avec une accumulation très claire, nette, précise. Voilà, voilà. Si jamais ce genre de vidéo vous plaise, n'hésitez pas. On analysera plus souvent le pétrole, d'autres matières premières. N'hésitez pas aussi à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, à nous rejoindre si vous voulez apprendre l'analyse technique. Moi, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.